Aujourd'hui, nous allons voir la destinée à vivre l'impossible. Vivre dans cette vie, c'est une aventure perpétuelle. Nous sommes tous appelés à vivre des choses qui nous dépassent, à vivre des choses qui, à vue humaine, sont littéralement totalement impossibles. On a tous été dans des impasses, que ce soit sur le plan personnel, financier, matériel, sentimental, relationnel. On peut arriver parfois face à la réalisation de certains rêves que Dieu a placés sur notre cœur. On se dit, mais comment cela pourra-t-il se faire? Vous savez, un jour, quand l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle allait tomber enceinte, le Saint-Esprit, etc. C'était complètement inimaginable de penser qu'elle pouvait être enceinte sans avoir un rapport avec quelqu'un, évidemment. Et elle va dire, mais comment cela pourra-t-il se faire? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et l'ange parlera bien entendu de la venue du Saint-Esprit et elle donnera naissance à Jésus. Donc parfois, Dieu peut venir frapper à la porte de notre cœur et parler de notre avenir, parler de notre destin, parler de ses plans, de ses projets. Et ces projets peuvent paraître à vue humaine complètement inaccessibles, complètement fous aux yeux humains. Et pourtant, Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu, je dirais également pour peut-être employer une expression synonyme, c'est des grandes choses. Dieu est un Dieu de grandeur. Dieu est grand. C'est Salomon qui quelque part dira « La maison de Dieu sera grande » tout simplement parce que Dieu est grand. Ce que Dieu fait est à la mesure de ce qu'il est. Dieu n'est pas un petit Dieu. Parfois, nous avons une conception, une compréhension limitée. On pense que Dieu n'est pas capable, etc. Mais en réalité, quand on commence à regarder la Bible, à regarder les histoires qui sont relatées dans l'Écriture sainte et comment Dieu a été capable parfois de prendre des gens tout ordinaires. Je pense à David qui était un simple berger. La Bible dit que Dieu est allé le chercher derrière les brebis et il en a fait un roi quand même, un des plus grands rois d'Israël. Mais David n'était pas quelqu'un qui a fait des hautes études, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui était avec des brebis, c'était un simple berger. Mais Dieu avait vu en lui un potentiel pour gouverner, pour composer des chants, pour enseigner, pour établir des stratégies militaires. Il a été un bâtisseur, etc. David a été un homme extraordinairement complet. Mais tout ça, c'est pas par ses propres forces. Il est dit dans le livre des psaumes quelque part, « J'ai élevé du milieu du peuple un héros, David, un jeune homme ». Donc, Dieu nous destine à l'impossible, à vivre l'impossible. Il y a un verset dans l'Écriture qui dit dans Jean chapitre 14 et au verset 12 ceci, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Jésus est en train de dire, ce que moi j'ai fait quand j'étais sur la terre, c'est pas mal ce que Jésus a fait. Il a ressuscité des morts, il a guéri des malades, il a délivré des possédés, il a enseigné des heures, il enseignait chaque jour, il avait un agenda hyper chargé. Et Jésus dira, eh bien, si quelqu'un vient et croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites. Et regardez comment Jésus étire notre foi. Il dit, et il en fera de plus grandes. Jésus est en train de nous dire qu'on peut aller plus loin que lui. En fait, juste après ce passage, Jésus va parler de la venue du Saint-Esprit. Quand on est ami du Saint-Esprit, ou quand le Saint-Esprit est notre ami et que nous avons une relation avec Dieu, nous pouvons littéralement faire les œuvres que Jésus a faites et même en faire des bien plus grandes. C'est-à-dire, nous aussi, on peut ressusciter les morts. Nous aussi, on peut guérir les malades. Nous aussi, on peut délivrer les possédés. Nous aussi, on peut devenir des super enseignants. Nous aussi, on a un potentiel extraordinaire et on peut vivre l'impossible. Je dirais, pour vivre l'impossible, premièrement, il faut élargir notre compréhension et être renouvelé dans notre intelligence. Tant que notre compréhension, notre système de pensée est limité, notre vie sera limitée. La Bible dit « l'homme et telles sont ses pensées ». Nous n'irons jamais plus loin
que ce que nous pensons. Tout commence dans notre intelligence, dans notre manière de voir, de percevoir, de sentir. Si je pense limité, je vais vivre limité, je vais parler limité, je vais projeter limité. Mais si dans mes pensées, je suis suffisamment renouvelé, si je crois quelque part, si je comprends que Dieu veut des choses bien plus grandes que ce que je vis en ce moment, si je crois que comme ce que Pierre a fait, il est sorti de la barque et il a marché sur les eaux, il est sorti de sa zone habituelle de confort pour vivre l'extraordinaire, l'impossible. Si je suis capable de concevoir, de comprendre que je peux faire des choses que je ne suis pas capable de faire humainement par la puissance de Dieu, si déjà dans ma pensée je suis renouvelé et tiré, eh bien dans mon vécu ça va pouvoir prendre place. Vous savez, il suffit parfois de parler avec quelqu'un très rapidement pour se rendre compte qu'il a une pensée limitée. Parce que la Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Si le cœur est restreint, si le cœur est fermé, si les pensées sont petites, la vie sera petite. Donc, premièrement, il est important d'élargir notre compréhension et être renouvelé dans notre intelligence. Dieu veut qu'on vive l'impossible. Romains 12, verset 2 dit ceci: « Ne vous conformez pas au siècle présent, à votre environnement limité, je dirais, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce qui est bon, agréable et parfait, c'est que nous fassions les œuvres que Jésus a faites et que nous en fassions des plus grandes. C'est son plan et sa volonté. La deuxième chose, si nous voulons vivre l'impossible, c'est qu'il faut croire. La foi est le levier qui est capable de nous faire soulever des charges qui humainement ne sont pas capables d'être soulevées. La foi nous fait vivre l'impossible. Jésus disait, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et elle se jetterait dans la mer, elle vous obéirait. La foi, c'est entrer, c'est la porte d'entrée du tout est possible à Dieu. Moi, je crois que tout est possible à Dieu. La question, c'est est-ce que nous croyons que tout est possible à Dieu? Dieu, lui, peut tout faire, mais il attend que dans notre cœur, il y ait la foi pour vivre l'impossible. Je lis à partir d'une histoire d'impossibilité naturelle, comment Jésus va renvoyer la balle à un homme qui ne savait pas trop si Jésus était capable d'agir dans sa situation. Il est dit dans Marc chapitre 9, verset 22, « Et souvent, l'esprit, le mauvais esprit, en parlant de qui agissait dans son fils, l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Verset 23, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Jésus était en train de dire à cet homme qui avait une compréhension, une foi limitée, il ne savait pas exactement si Jésus était capable d'intervenir dans sa situation. Jésus va dire, écoute bien monsieur, tout est possible à celui qui croit. Ta situation humainement semble bloquée, ta situation humainement semble impossible, mais je te dis, si tu crois, tu peux vivre l'impossible. Tu peux vivre des choses extraordinaires. Ta situation peut s'arranger. Ton foyer peut être restauré, ta maladie peut être guérie, ta précarité peut être transformée. Tu étais peut-être pauvre, né pauvre, dans un environnement pauvre. Eh bien, Dieu peut ouvrir le ciel sur toi. Il peut multiplier sa faveur sur ta vie. Tu peux trouver un emploi. Tu peux vivre l'extraordinaire de Dieu. C'est à la portée de ta foi. Alors j'aimerais te dire tout simplement, si aujourd'hui tu veux vivre l'impossible, si tu veux expérimenter le Dieu du tout est possible, premièrement, élargis la compréhension de ton cœur et renouvelle ton intelligence. Et deuxièmement, place ta confiance en Dieu. Il faut croire. Sois béni, vis l'impossible, de grandes choses t'attendent. Et c'est des choses qui sont encore plus grandes que ce que Jésus a fait lui-même. Sois béni et j'espère que cette capsule t'a encouragé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a béni, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur le site internet égliselouvert.com. À bientôt.